quelques minutes de retard. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer le direct avec Lucie de Personnalité Recrutement. On va parler des erreurs à éviter quand on décide de changer de vie professionnelle sur deux plans, c'est-à-dire quand on est en recherche d'emploi ou quand on décide de passer par la reconversion professionnelle. Donc j'invite tout de suite Lucie, j'ai vu que tu t'étais connectée. Alors, salut Coucou! Lucie, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bah, nickel, avec ce temps ensoleillé. Je sais pas comment c'est chez toi. Oui, bah c'est pareil. On a vraiment de la chance. On revient sur du beau temps. Yes, trop bien. Ouais, Salut c'est cool. Katia, salut Clélia, Clélia, Coucou pardon. Cléa. Donc on va pouvoir commencer le live. On attend un petit peu que vous soyez avertis de ce début du live. Et on va pouvoir parler du sujet du jour. Alors Oui, je l'ai un peu dit avant de t'intégrer au live. Donc c'est par rapport aux erreurs à éviter quand on décide de changer de vie professionnelle. Salut Katia. Et du coup, donc ça va être sur le plan de la recherche d'un emploi et dans la reconversion professionnelle. voilà Euh, les erreurs à éviter lorsqu'on recherche un emploi ou lorsque l'on active sa démarche de reconversion. exactement. Donc toi, tu vas te parler du volet recherche d'emploi et moi, je vais parler du volet reconversion professionnelle. Mais avant, du coup, on va se présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas forcément réciproquement. Donc, je te propose de commencer la présentation, Lucie. Alors déjà, bon, je te remercie encore pour m'inviter dans ces lives. C'est trop chouette de pouvoir partager ensemble et puis croiser nos expertises à chaque fois surtout sur ce sujet qui est très passionnant et d'actualité aussi. Donc moi, je me présente, je suis Lucie Carla et je suis recruteuse indépendante. J'accompagne au quotidien les acteurs du bâtiment à attirer et recruter des personnalités qui leur ressemblent pour leur entreprise à travers les réseaux sociaux. Et de ce fait, j'accompagne aussi des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont en poste ou donc à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle à trouver un emploi qui leur ressemble et qui leur correspond surtout. Donc effectivement, mon secteur d'activité pour le moment, c'est le secteur du bâtiment, mais j'ai à cœur de conseiller et d'accompagner toutes les personnes qui me demandent voilà, des conseils sur la recherche d'emploi ou comment optimiser sa recherche à travers les réseaux sociaux. Donc effectivement, on va pouvoir parler de la recherche d'emploi et des erreurs à éviter lorsqu'on est en recherche. Et puis ensuite, Vanessa nous parlera effectivement de la partie reconversion professionnelle, puisque voilà, tu vas pouvoir peut-être toi aussi te présenter. Oui, alors, avec plaisir. Merci pour la présentation, Lucie. Du coup, oui, moi, je suis donc Positive Coach, donc coach professionnel certifié et aussi spécialisée en psychologie positive. Et donc, moi, j'accompagne les femmes à se créer une vie professionnelle épanouie et passionnante. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner du moment de l'insatisfaction, on va dire, professionnelle, jusqu'à aller vers cette voie professionnelle plus vocationnelle qui les inspire. Donc, ça passe par du bilan de compétences, ça passe par aussi un accompagnement justement pour déterminer quel changement il y a opéré concrètement dans la vie professionnelle des femmes. Et puis, il y a aussi des événements collectifs, bootcamp et mastermind, pour justement, à travers ces groupes, de créer une émulation autour de ce changement de vie professionnelle, qu'il y ait des interactions, de l'entraide, de la solidarité, de la sororité, puisque c'est des groupes de femmes, pour les aider à soit trouver un job passionnant, soit les accompagner dans la mise en place de ce changement de vie professionnelle, de la validation de la nouvelle trajectoire professionnelle jusqu'à l'aboutissement, à l'accomplissement vraiment de cette nouvelle trajectoire. Donc voilà, c'est un peu les points de mes accompagnements. Donc là, effectivement, moi, je vais parler de la reconversion professionnelle, mais ce que je te propose, c'est que
commence à nous parler, toi, des erreurs à éviter quand on est dans la recherche d'un emploi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, je vous invite à noter en commentaire si vous êtes plutôt dans une démarche de reconversion, plutôt une démarche de recherche d'emploi, ou juste là pour connaître quelques conseils. Ça peut peut-être voilà alimenter aussi ce live et nous permettre de répondre à vos questions si vous en avez. Évidemment. Les 3 erreurs à éviter, selon moi, de par mon expérience quand on recherche un emploi, alors de par mon expérience en tant que recruteuse et aussi lorsque j'étais salariée, puisque là, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt adressé voilà, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont en poste actuellement. Donc l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas faire le bilan de soi dans un premier temps, tout simplement parce que c'est très important avant toute chose, avant de préparer son projet professionnel, c'est faire le bilan. Donc on en a parlé dans une précédente vidéo autour d'un live aussi. Donc c'était comment cibler son job idéal. Et dans l'idée, c'est faire le point sur ce que je veux, ce que je ne veux pas, mes valeurs, ma personnalité, vraiment faire le bilan de sa vie professionnelle et de ses souhaits. Et pourquoi pas se faire accompagner par Vanessa justement qui pourra voilà vous aiguiller ou vous orienter dans telle ou telle voie professionnelle. Donc vraiment l'erreur numéro 1 à éviter, c'est ne pas faire le point sur soi parce que voilà comme ça, si vous faites le point sur vous, ça va vous permettre d'avoir vraiment des pistes pour trouver l'emploi qui vous correspond le plus. L'erreur numéro 2, c'est de regretter ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en poste, vous savez ce que vous avez, vous êtes consciente de l'entreprise dans laquelle vous êtes, on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Donc, l'important, c'est vraiment de faire le pour ou le contre vraiment du poste dans lequel vous êtes aujourd'hui, de l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui et vraiment savoir ce qui vous intéresserait vraiment, les points positifs, ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins, etc. Aussi, quand vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, l'important, c'est de connaître aussi voilà, dans les démarches que vous allez faire. Donc, par exemple, quand vous allez trouver un emploi, c'est important de connaître son préavis, puisque bon, si vous recherchez un emploi, vous êtes dans une démarche proactive, on va vous poser la question, ben, là aujourd'hui vous êtes en poste, vous pouvez être disponible dans combien de temps? En tant que recruteuse, c'est la question que je vais poser. Donc ça, c'est important de le savoir. Connaître les clauses de son contrat aussi. Savoir si vous avez des clauses de concurrence, de non-concurrence, justement, pour pas aller chez les concurrents et qu'on vous le reproche après. Ne pas postuler chez les amis de vos employeurs ou des contacts très proches, en tout cas dans le réseau, parce que tout ceci, si vous n'avez pas parlé de votre démarche à votre employeur, ça peut être vu vraiment comme un manque de respect ou comme une trahison vis-à-vis de l'entreprise. Donc, faire très attention à ça. Et avant toute chose, bien évidemment, avant de poser sa démission, une fois qu'on a vraiment, voilà, qu'on a défini son projet et qu'on souhaite démissionner et trouver le poste de ses rêves, bien évidemment, c'est attendre une promesse d'embauche ou du moins être aligné, voilà, avec ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous démissionnez, c'est vous êtes sûr derrière d'avoir quelque chose, ou alors voilà que vous en avez trop marre d'être dans cette entreprise et qu'aujourd'hui c'est stop, on arrête, on fait une pause et on prend les démarches après. L'idée aussi c'est de ne pas partir en porte-à-faux avec son employeur. C'est toujours très important pour vous d'être recommandé par vos précédentes entreprises lorsque vous recherchez une nouvelle opportunité. Donc, toujours être dans la bienveillance, être transparent avec son employeur et lui parler de ses projets. Des fois, ça peut faire peur, mais au final, on se rend compte que certaines entreprises sont beaucoup plus conciliantes et à l'écoute que l'on ne croit. Donc, c'est important aussi de quitter l'entreprise dans des bons termes, quoi. C'est ça que exactement. Quitter. Alors, des fois, c'est pas forcément évident. Hein. Non. Ça dépend de la Non, situation. c'est pas évident. C'est pas évident parce que si on est vraiment dans une démarche, enfin non, en tout cas dans une entreprise qui a toujours été à l'écoute de ses salariés, c'est vrai que la discussion va être beaucoup plus ouverte. Effectivement, dans une entreprise où il n'y a jamais trop de contacts, ou souvent dans des grosses entreprises où
où les dirigeants ne sont pas forcément accessibles, où on a plutôt une hiérarchie N-2, etc. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais pas irréalisable. Et souvent, on a des fausses croyances qui font qu'on n'a pas envie d'en parler. Or, aujourd'hui, on est dans un contexte où justement la remise en question, le fait de vouloir changer, c'est Ouais. d'actualité. Vous n'êtes pas seul. Et C'est donc, encore plus d'actualité avec la crise. Ouais. C'est carrément. Ouais. c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que alors c'est plus facile à dire qu'à faire, Mm. mais le jour où on le fait, on se sent vraiment soulagé. Et il faut pas oublier aussi que votre employeur, il peut être voilà de faire de très bonnes recommandations vis-à-vis de vous auprès de son réseau. Et donc ça, c'est une opportunité à saisir, bien Ouais. évidemment. Et ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas être dans l'action. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de recherche d'emploi, il faut absolument mettre toutes ses chances de son côté pour trouver l'emploi de ses rêves et ne pas être dans une sorte de spirale où on ne fait plus rien, où on a trop de retours négatifs, donc on arrête. Non, vraiment, il faut être boosté à fond, en parler autour de soi, de son réseau, de son entourage proche ou moins proche, bien sûr, donc de son entreprise si on peut, être présent sur les réseaux sociaux en optimisant ses profils. LinkedIn, justement, c'est vraiment le réseau social professionnel où vous devez être quand vous êtes en recherche d'emploi, puisque c'est ici que vous allez pouvoir parler de vous. C'est sur ce réseau que vous allez pouvoir contacter de nouvelles entreprises, de nouveaux employeurs. Vous allez pouvoir enrichir votre réseau de personnes en recherche d'emploi qui vont pouvoir vous aider. Pourquoi pas de recruteurs professionnels comme moi. Alors attention, si vous contactez des recruteurs professionnels, euh, un conseil, essayez de trouver des personnes qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour parler et pour vous faire comprendre dans votre cœur de métier. Et aussi pour le recruteur, de vous trouver une entreprise qui soit en lien avec vos attentes. Et ensuite, bien sûr, avoir un réel suivi de ces actions pour toujours voilà, être dans le côté proactivité, vraiment avoir un suivi régulier, c'est important. Alors, du coup, moi, j'ai deux questions. Alors, moi, je me permets de poser les questions. Donc, si, voilà, faut pas Oui, hésiter. n'hésitez pas, on est là. Alors, moi, j'ai deux choses. Donc, là, tu as parlé de LinkedIn. Il y a aussi, il y a d'autres, les autres réseaux sociaux, ils sont consultés aussi par les recruteurs ou les employeurs? Oui, tout à fait. Moi, c'est la première fois, une première chose que je fais aussi quand j'ai un profil qui m'envoie son CV, c'est je vais voir sur les réseaux et même si je n'ai pas le CV, je vais essayer de trouver le profil sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chasseurs de tête. Alors, moi, j'aime pas Mm. employer ce mot-là, Ouais. mais voilà, qui vont contacter les candidats via les réseaux sociaux sans avoir leur CV. Donc c'est important aussi d'avoir quand même un profil optimisé sur tous les réseaux. Mais c'est vrai que si on est, comment dire, en tant que qu'offreur, enfin avoir une posture d'offreur finalement plutôt que de demandeur d'emploi, c'est quand même plus légitime en tout cas et c'est mieux de le faire sur LinkedIn parce que c'est vraiment le réseau social Oui, le bien plus sûr. adapté. Voilà. Mais avoir cette posture plutôt d'offreur que de demandeur, bah, ça va vous permettre d'avoir vraiment un avantage vis-à-vis des autres que juste d'être demandeur d'emploi en fait. Si vous allez contacter sur LinkedIn des professionnels, vous êtes plutôt en tant qu'offreur plutôt que demandeur puisque vous allez offrir votre parcours aux entreprises, offrir votre expérience, vos compétences dans une entreprise qui aujourd'hui n'est pas la vôtre mais qui le sera peut-être un jour. Donc vraiment ces trois conseils, enfin, c'est en tout cas les trois erreurs que vous ne devez pas faire, c'est ne pas faire le bilan sur soi, parce que c'est important de le faire, pour avoir une ligne directrice et pour vraiment cibler l'entreprise qui vous convient le plus. Ne pas regretter ses choix, donc être conscient qu'aujourd'hui vous avez un poste dans une entreprise, c'est vrai que parfois ça peut être difficile, mais dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement, des fois, il faut aussi se dire que peut-être d'attendre un petit peu, c'est parfois la meilleure solution ou pas. À vous de voir en fonction de votre situation. Et la troisième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas être dans l'action, puisque aujourd'hui, voilà, il faut être vraiment être proactif. Vous n'êtes pas seul, loin de là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous. Donc voilà, le suivi, c'est hyper important.
Alors, pour rebondir sur la deuxième chose, moi qui m'était revenue quand tu exposais ces erreurs, tu as appris justement les personnes qui sont en poste et qui recherchent un autre emploi. Est-ce que tu donnerais les mêmes données à ceux qui sont pour le coup en chômage et qui recherchent un emploi? Est-ce que ce serait les Oui, mêmes critères ou pas? Ouais. alors ça se fait les mêmes critères. Après, c'est vrai que par rapport à l'erreur numéro 2, donc le fait de regarder son contrat, etc., bon là, ça n'a pas lieu d'être Ouais, puisque bien la sûr. personne n'est pas en poste. Mais effectivement, oui, faire le point sur soi, le bilan sur ses envies, sur voilà ce qu'on a eu et ce que l'on ne veut plus, ou voilà ses souhaits professionnels, c'est vraiment c'est faire le point pour être sûr de trouver l'emploi qui nous convient le plus. Et puis vu qu'on est sans emploi, peut-être qu'on a un peu plus de temps qu'une personne qui est en poste. Donc pourquoi pas améliorer à fond son CV, optimiser au maximum ses profils sur les réseaux sociaux. Euh, et avoir plus peut-être le temps aussi. C'est vrai que quand on est en recherche d'emploi toute la journée, on va dire, on a peut-être plus le temps d'aller contacter des professionnels ou aller se déplacer directement dans l'entreprise pour dire que l'on est en recherche. À 10 Donc, kilomètres autour actuellement. d'un rayon de 10 Non, non, km, bien évidemment, et masqué. non, non, après, c'est raison professionnelle, hein, donc tu peux chier. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mm. Ok. Non, mais S'il y merci a dans beaucoup. les commentaires qui sont dans cette démarche-là, n'hésitez pas à nous Ouais. donner votre avis ou Ouais, votre dites-nous expérience aussi. dans quelle mesure est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous êtes dans un job que vous kiffez à mort? Ou est-ce que vous avez envie, vous êtes demandeuse d'emploi? Ou, enfin, voilà. Dites-nous dans quelle situation vous êtes aussi pour qu'on puisse interagir également avec vous et qu'on puisse appuyer nos propos encore plus. C'est En tout ça. cas, merci. Mais avec plaisir. Mais c'est vrai que quand on est dans une démarche de Salut recherche Marine. d'emploi, on peut aussi, coucou Marine, on peut aussi tout à fait kiffer son job, mais se dire que peut-être qu'il y a une autre opportunité à côté. Et donc là, on n'est peut-être pas dans une réactivité folle parce que forcément, on se plaît dans ce que l'on fait, mais on peut être à l'écoute. Donc, ces conseils-là sont valables aussi. D'accord, carrément. Cool. Bon, on poursuit. On poursuit avec S'il la n'y a rien d'autre, on reconversion. poursuit. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je vais enchaîner donc, pour la reconversion professionnelle. Également, trois erreurs. Les trois erreurs, je dirais, les plus fréquentes que moi, j'ai rencontrées au travers de mes accompagnements. Euh, alors, Marine, attends, je m'arrête. Je suis actuellement Oui. en emploi, mais l'environnement de travail ne me plaît pas. Je vais chercher un autre emploi à la rentrée en septembre. OK. Un autre emploi donc dans le même métier ou c'est juste l'entreprise que tu vas changer, Marine? Marine, je sais pas comment on dit. Marie. En attendant la réponse, donc ouais, donc moi je vais vous exposer les trois erreurs Dans le même dans domaine. le même domaine. Ok, super. Merci pour ta réponse, Marine. Merci, Et si tu Marine. as des questions, n'hésite pas. Dans la reconversion professionnelle, les trois erreurs fréquentes que moi j'ai pu rencontrer, c'est bien souvent, je peux être en face de personnes qui, effectivement, comme Marine d'ailleurs, ne se sentent pas du tout bien dans son travail, que ce soit environnement ou dans la tâche à exécuter. Et en fait, on a cette envie un peu de tout changer, de tout quitter, de passer à la reconversion, d'aller dans un autre domaine, dans un autre secteur. Et en fait, ça peut être une erreur dans le sens où on n'a pas fait, comme tu disais, on parlait de bilan, mais là, c'est vraiment un bilan sur l'aspect professionnel, savoir qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le poste qui pose souci. Donc là, Marine, elle exposait le fait que ça soit l'environnement, ça peut être les conditions de travail, ça peut être les conditions salariales, ça peut être également les relations avec les collègues, ça peut être enfin, sur différents pans de la vie professionnelle. Et c'est important à ce moment-là, quand on ne se sent pas bien dans son travail et qu'on a envie de changer, de comprendre pourquoi on veut changer. Et de ne pas automatiquement se dire, parce que c'est vrai que la reconversion professionnelle, c'est un mot qui est en vogue et qui peut donner vraiment envie parce qu'on voit des témoignages ou des exemples, des modèles qui justement sont passés par la reconversion, qui sont super épanouis et c'est vrai, c'est une réalité, Ça arrive. mais ce n'est pas forcément une solution
pour tout le monde. C'est-à-dire que parfois, il suffit une amélioration à apporter dans son poste actuel, voilà, ou bien de changer d'entreprise parce que l'entreprise ne convient plus, mais on veut garder, on aime bien notre métier, mais on veut garder, on veut changer d'entreprise, ou on veut carrément changer de secteur d'activité tout en gardant son métier, là encore, parce qu'on peut en fait parfois explorer son métier dans différents secteurs. Donc peut-être que c'est le secteur d'activité qui ne convient pas, mais pour ça, il faut se poser la question et ne pas forcément se précipiter sur la reconversion professionnelle parce qu'on ne se sent pas bien dans l'entreprise ou dans la structure. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi on veut changer de travail. Donc ça, c'est la première erreur, c'est parce que ça se passe mal, je passe par la reconversion professionnelle. Donc on comprend pourquoi on veut changer de travail. Donc si c'est OK pour tout le monde, je continue sur la deuxième erreur. Ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, Lucie, c'est au niveau du bilan de soi. L'erreur que moi j'ai pu rencontrer, c'est des personnes qui cherchaient absolument à trouver une idée de reconversion ou bien de sauter sur une opportunité qui se présente sans forcément se demander si ça leur correspond totalement, sans avoir fait un travail en amont sur soi, une introspection, se demander qu'est-ce que j'ai comme force, de quoi j'ai envie, quelles sont mes valeurs, mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. En fait, toutes sortes vraiment un questionnement, une introspection. En fait, c'est de brûler cette étape et aller directement sur l'idée de reconversion ou sur une opportunité de reconversion qui se présente. Et je vais vous donner un exemple justement d'une personne que moi, j'ai rencontrée qui voulait changer de travail parce que les conditions, on va dire, les conditions de travail ne lui correspondaient plus ne correspondaient plus à sa vie de famille. Et donc, elle cherchait un nouveau job. Je dois vous quitter, le live. Oui, Marine. Oui, Marine. À bientôt, Marine, et bonne journée. À bientôt. Et donc cette personne voulait donc changer de travail. Donc, elle a eu une opportunité professionnelle. Elle était super contente. C'était un nouveau truc. Voilà, il y avait une émulation du début parce que c'était quelque chose de nouveau challenge, nouvelles choses à apprendre. Et elle a appris beaucoup de choses. Mais au bout déjà, progressivement, à partir du moment où elle a commencé cette activité, on va dire que l'engouement a diminué et a diminué au fil des mois. Et au bout de 9-12 mois, elle a compris que finalement, cette opportunité n'était pas la bonne pour elle. Elle en a tiré des enseignements, hein, évidemment, des apprentissages. Elle a appris beaucoup de choses. Mais au bout de 12 mois, elle était quand même frustrée en se disant « Mince, j'ai toujours pas trouvé ce qui pouvait me correspondre au jour d'aujourd'hui. » Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est dans une autre démarche maintenant dans son aspect professionnel, c'est qu'elle est en train de travailler justement sur elle, savoir ce qu'elle a envie, savoir de quoi elle est dotée en talent, en potentiel, et pour savoir vers quoi s'orienter. Et le truc, en fait, la magie de ça, c'est que quand on fait ce travail-là, directement, en fait, il y a des idées, parfois il y a même un déclic, une prise de conscience sur quelque chose qu'on a envie de faire ou quelque chose qui est bien enfoui depuis des années et qui surgit au moment où on travaille sur soi, quoi. Et donc ça s'appelle, c'est vrai, on appelle souvent ça dans le développement personnel la connaissance de soi. Et je vais faire juste une aparté. Parce que moi, j'avais écouté un épisode du podcast Génération XX qui était avec Lorraine Bastide, qui est donc journaliste. Elle anime aussi La Poudre, le podcast La Poudre. Et donc, sur Siam, donc, celle qui animait le podcast Génération XX, donc interrogeait Lorraine Bastide et parlait justement de cette notion de connaissance de soi. Et Lorraine, elle a dit justement une chose que j'ai trouvée très poétique et très jolie et en même temps très vraie. Elle a dit « J'ai pas appris à me connaître, je me suis rencontrée ». C'est-à-dire qu'elle s'est rencontrée elle-même au fur et à mesure qu'elle avançait. Enfin, et puis, je dirais que ce cheminement-là, il est perpétuel. Hein. C'est du début à la fin, quoi. On est toujours en train d'évoluer, on apprend toujours sur soi. Et donc, et je trouvais que le mot « rencontre de soi », je trouvais ça très joli, poétique et à la fois super vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette rencontre par rapport à soi et aussi aux autres. Mais à chaque étape de notre projet et de notre vie professionnelle ou vie personnelle, on est toujours en train d'apprendre des choses et d'évoluer et de se dire ah oui, mais en fait, c'est ça que j'aime faire.
Ben ouais, carrément, carrément. Et je trouve, enfin, ouais, je trouvais, du coup, c'était l'aparté, mais je trouvais ça tellement joli. Et maintenant, je l'emploie un peu plus souvent parce que je trouve que ça correspond bien. Donc voilà, la deuxième erreur, c'est vraiment d'être dans la recherche d'une idée ou dans la saisie d'une opportunité sans avoir fait ce travail en amont sur soi, cette introspection et de compréhension. Et la troisième erreur, c'est une fois que justement vous avez fait ce travail de connaissance de vous, de savoir vers quoi eh bien, vous êtes tenté d'aller, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, qui a du sens, eh bien, c'est d'y aller un peu à corps perdu, mais tête baissée, quoi. C'est-à-dire que d'y aller vraiment avec envie, mais un peu éparpillé, dispersé, sans planification, sans plan d'action structuré, en prenant des formations par-ci par-là, parce que voilà, vous dites ça peut correspondre à ce que je veux engager dans ma vie professionnelle. Alors que peut-être que des formations ont été plus légitimes que d'autres, ou peut-être évitées et remplacées par quelque chose d'autre. En fait, c'est ça, c'est la structure du plan d'action que vous allez mener dans cette reconversion professionnelle, sachant que c'est jalonné, quoi. Il y a des jalons à chaque fois et il faut y aller étape par étape, mais bien structuré, Exactement. faire une sorte de vraiment une rétro-planning en disant je commence par ça, je me focus là-dessus et Mm. après, une fois que j'ai engagé ça, je passe à autre chose. Alors que quand on ne planifie pas, justement, on va aller dans partout et dans tout à la fois et on s'y perd, on s'épuise, on peut même baisser les bras, abandonner ce projet de reconversion et revenir dans son métier d'avant parce qu'on se sent épuisé et on a l'impression que c'est impossible parce que du coup, on est dispersé. Et en plus de ça, avec ça, ça rajoute parfois une notion de confiance en soi, une baisse d'estime de soi par rapport à ça parce qu'on se sent dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vraiment important quand vous êtes dans ce projet de reconversion. Donc, il y a toute la préparation en amont, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui vous correspond, mais aussi comment vous allez le mettre en place, de quelle manière, d'y aller progressivement. En fait, la reconversion professionnelle, c'est pas un claquement de doigts, quoi. Ça prend du temps et ce temps-là, il est nécessaire pour que vous puissiez vraiment être épanoui dans la chose dans laquelle vous voulez vous orienter, quoi. Donc, c'est Oui. vraiment pour moi, les trois erreurs fondamentales auxquelles moi j'ai pu rencontrer. C'est vraiment vouloir changer, enfin passer à la reconversion sans comprendre réellement pourquoi on a envie de changer de travail aujourd'hui. La deuxième, c'est justement cette notion de chercher une opportunité, enfin une idée ou saisir une opportunité sans avoir fait un travail en amont sur soi, comprendre qui on est pour trouver cette voie qu'on convoite. Et puis la dernière, c'est de passer à l'action, mais de manière totalement, sans planification. Et pour le coup, ça peut être risqué ou en tout cas démoralisant, quoi. Oui, Donc oui. voilà les trois aspects que moi j'ai identifiés. Je ne sais pas si tu as des questions ou tu veux Non, mais rebondir au dessus. final, on est sur la même logique, Ouais. c'est-à-dire que concrètement, que ce soit pour rechercher un nouveau travail dans son domaine ou pas, ou se faire une reconversion et changer dans tout autre domaine, on est vraiment sur voilà, le bilan de soi, le fait de vraiment faire attention à ce qui est important pour nous, pour avoir une ligne directrice et pour trouver sa voie. Et ensuite mettre en place un plan d'action pour nous permettre d'y arriver. Donc c'est vrai que finalement ça se rejoint et peu importe le chemin que l'on a à faire, il faut vraiment avoir quelque part un cheminement très précis. Alors soit essayer de se faire accompagner pour réussir à être coaché sur certains éléments qui sont parfois difficiles à atteindre tout seul, Oui, ou faire l'introspection soi-même avec des outils que l'on trouve, mais forcément, ça prend un peu plus de temps. ouais, totalement, totalement. Et c'est vrai que l'accompagnement dans ce processus de changement de vie professionnelle, elle est assez importante. Moi, pour l'avoir vécu, j'ai voulu à une période de ma vie, j'étais licenciée de façon économique et j'ai voulu changer totalement d'activité vers une passion que j'avais à l'époque, je ne sais plus si c'était en 2013. Et en fait, j'y suis partie un peu toute seule. Et au bout de 5 mois, je me suis essoufflée, j'ai arrêté, je suis retournée dans mon activité initiale parce que voilà, j'étais toute seule
Et alors que la seconde fois, j'ai fait totalement différemment. J'ai pris un coach, voilà, j'ai suivi, j'ai été accompagnée du début à la fin pour être sûre que d'aller au bout et parce qu'on est confronté à soi-même. Donc, on va avoir des croyances limitantes qui vont apparaître. Il y a aussi c'est beaucoup de processus. Hein. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Donc, parfois, oui, on peut vraiment être démotivé ou se poser beaucoup de questions. Donc, d'avoir un point de repère, un point d'appui à côté pour toujours garder l'action, le mouvement, c'est vraiment essentiel à mon sens quand on est dans cette vie professionnelle, dans ce changement de vie professionnelle. Oui, puis c'est vrai que, enfin, je rebondis sur quelque chose. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que maintenant, comment dire, ça se démocratise un petit peu plus parce qu'on est dans un contexte où il y a énormément de personnes qui se reconvertissent en fait ou qui changent de voie professionnelle. Mais c'est vrai que tout comme toi, moi aussi, j'ai eu cette étape dans ma vie où j'ai eu besoin de me reconvertir. Et finalement, j'ai pas trouvé l'aide dont j'avais besoin alors auprès des services que l'on connaît tous, Pôle emploi qui font très bien un certain travail, mais parfois manque de ressources humaines, je pense, pour accompagner un maximum de personnes. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, si j'avais pu tomber sur quelqu'un comme toi, ou voilà, non, mais tu sais, j'ai Ouais, l'impression non, que mais bien sûr, parfois, enfin, en tout c'est cas, moi, important. à l'époque où j'étais dans cette situation, j'avais pas conscience qu'il pouvait exister des accompagnements pour nous aider à avoir le bon cheminement. Et du coup, c'est vrai que on perd moins de temps quand même quand on se fait accompagner que finalement quand on est seul face à tout ça parce que c'est vraiment une réelle introspection et des fois on a du mal à trouver les mots tout seul Ouais, ça aussi. bouscule aussi, ça bouscule pas mal. Donc, ouais, non, c'est important, c'est clair. Et puis Ça nous après, fait bouger, le ça plan nous. d'action après. Ouais, Le totalement. plan d'action après est hyper compliqué quand on n'a pas l'expérience sur le sujet, on sait pas, on est un peu perdu. C'est Ouais. vrai que toutes ces étapes-là, c'est compliqué. Même ne serait-ce que refaire son CV quand on est en poste depuis des années, on se dit pas qu'est-ce que je dois mettre. Enfin si, on se le dit, mais on se dit pas, on connaît pas toutes les choses qui se font aujourd'hui. Ouais. On sait pas comment s'y prendre. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu superflu et aujourd'hui, bah, c'est pour ça que j'adore ces lives parce que si on peut aider comme ça ou du moins faire connaître qu'il y a des personnes qui peuvent aider, je trouve ça hyper bien parce que ça Ouais, peut aider des totalement. personnes comme nous à l'époque Mais étaient oui, dans on en cette avait situation. besoin. Ah, mais complètement. Et c'est fait pour ça, effectivement. Donc, surtout les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit par l'intermédiaire des messages en dessous le replay ou par messagerie privée. Avec Lucie, on répondra à vos interrogations. On est là pour ça. Et ce Oui. live est justement fait pour apporter des conseils supplémentaires, en tout cas vous aider dans ce cheminement-là. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous après le live. On est totalement accessible et disponible. On vous répondra avec plaisir. Ce sera le plaisir aussi d'échanger d'une autre manière. Donc voilà. Oui, avec Je pense plaisir. qu'on a fait le tour, Lucie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Alors, C'est pas mal. si vous êtes intéressé en commentaire, ou on pourra même le faire en off, Vanessa, c'est peut-être mettre, nous, en commentaire, nos trois erreurs chacune à éviter de manière écrite pour les Ouais. personnes qui n'ont pas pu assister au live. Mais en tout cas, voilà, comme l'a dit Vanessa, on est disponible pour répondre à toutes vos questions en privé et on sera ravis de pouvoir vous aider. Clairement. Et donc, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle édition de ce live. Nouvelle Aussi, thématique. voilà, une nouvelle thématique. Donc, n'hésitez pas à nous apporter justement vos questionnements parce que ça pourra faire le sujet du live prochain. On est ouverte aussi aux suggestions, donc n'hésitez surtout pas si vous êtes dans une situation qui vous inconforte et que vous avez besoin d'aide, profitez-en, on est là pour ça. Et Et puis ce du coup, sera vraiment anonyme aussi, hein. Voilà, vous oui, nous bien faites sûr. part de vos retours d'expérience. On pourra en faire un sujet sans vous nommer, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous joindre par message privé pour nous en parler.
Ouais, je regarde. En fait, je suis en train de bouger dans tous les sens parce que je regarde s'il y avait un calendrier, mais j'arrive pas. Je sais pas quand est-ce que c'est la date exacte. C'est Mais, le 10, c'est le 10 mai. le 10 mai, yes. Ouais, le Donc, le lundi. 10 mai, on sera de nouveau présente. Et on vous fera un nouveau live sur un nouveau thème. Donc, voilà, laissez-nous vos messages. On est là pour ça. Et puis, d'ici là, en fait, on va leur souhaiter une belle semaine. Une belle semaine, oui. Voilà, Belle une belle semaine. journée. Et puis voilà, encore une fois, on est là pour vous aider si vous avez besoin de conseils et d'aide. Et puis surtout, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, vous aurez toujours le soutien nécessaire pour vous aider dans cette situation et encore plus aujourd'hui qu'hier. Yes, bravo, quelle fin. Je laisse ça parce que je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire, je peux pas dépasser là. Donc, écoute, un vrai plaisir une nouvelle fois, en tout cas, de faire ce live avec toi, Lucie. Merci à tous d'avoir suivi ce live et de le regarder en replay. Et puis, on se retrouve très, très vite. De toute façon, nous, on reste connectés avec Lucie, donc on est disponible. Hein, n'hésitez pas. Et puis, ben voilà, très bonne journée et à très bientôt. Très bonne journée. Ciao, ciao.